Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Ouvango en Martinique. Donc aujourd'hui nous allons parler d'une marque bien connue des fanatiques italiens, donc de la marque Ducati. Donc le modèle présenté aujourd'hui sera un modèle Hypermotard 950 avec un milieu de gamme qui est un modèle RVE. Donc je vais vous expliquer tout de suite la différence entre un modèle standard et un modèle RVE. Bon, il faut savoir quand même que l'Hypermotard est né dans la gamme Ducati, est né en 2005. Voilà, donc ça a été repris de la Multistrada de l'époque avec un moteur 1100 cm3. Donc ils nous ont pondu un Hypermotard. Ils trouvaient que les motos de la gamme Ducati n'étaient pas assez fun, assez dynamiques. Donc ils nous ont pondu, je dirais pas cette œuvre d'art, mais c'est vrai qu'elle est jolie de manière comme une grande majorité des Ducati. Donc le modèle RVE spécifiquement, donc il a par rapport à la version standard, donc il a le coloris graffiti en fait. Hein, ce sont pas des stickers, hein, c'est vraiment un coloris, donc le coloris graffiti. Il a aussi ce que la version standard ne possède pas, donc il a un shifter, il a les commandes rétro-éclairées, il a aussi donc des jantes bicolores. Donc voilà la différence qui font. C'est vrai que cette petite couleur graffiti lui va très bien. C'est vrai qu'elle est jolie. Donc nous allons commencer par la description de ce modèle, enfin la description esthétique. Donc nous avons une tête de fourche aux couleurs de la machine, avec un optique avant à LED, hein, comme tout ce qui se fait depuis un petit moment. Nous avons donc le système DRL, donc les feux de jour, qui sont à LED aussi. Nous avons le petit bec de canard propre au Hypermotard et qui l'était aussi au Multistrada, mais propre au Hypermotard. Donc une fourche de 48 mm. Donc vous avez des étriers de marque Brembo, c'est les étriers 4.32 bien connus chez la marque Brembo. Nous avons un mètre cylindre, même chose, donc en radial, donc étrier 4 pistons qui viennent pincer des disques de 320 mm. De diamètre, donc ça freine bien. Ok, donc on va revenir sur la fourche, donc une fourche de 48 mm avec un débattement de 185 mm pour l'avant, donc on a de quoi plonger. On va passer sur l'arrière directement puisqu'on est sur les suspensions. Donc suspension arrière, même chose, qui est fixée sur le monobras et avec un débattement de 170 mm. Donc c'est vrai que c'est une moto qui, de manière on verra tout à l'heure sur la maniabilité. Donc nous remontons, nous avons le petit radiateur d'huile pour refroidir le moteur avec le radiateur d'eau. La partie moteur, on va en parler tout à l'heure. Nous avons c'est vrai que ça devient rare notamment sur la gamme Ducati. Donc nous avons un châssis tubulaire en acier, donc un châssis Crei qui est propre alors qui c'est qui a ça chez Ducati encore? Donc le Monster de non plus, on a la Multistrada V2 qui le possède encore et la gamme Scrambler. Donc voilà, avec l'Hypermotard. Donc pour l'arrière, même chose. Tubulaire par contre là on est en alu. Et la partie arrière, elle est commune aux trois, c'est-à-dire au modèle normaux, au modèle RVE et au modèle SP, puisqu'on a aussi une gamme SP dedans. Donc voilà, avec le petit, ça fait au fil de petits ailerons. Et puis nous avons un petit support plaque avec les clignotants intégrés. Et voilà. Donc sur ce modèle, c'est vrai, j'ai oublié de le préciser, donc nous avons une ligne qui est en option, hein, une ligne de marque SC Project, avec ses DB Killer. Donc nous allons passer sur la partie tableau de bord. Donc comme nous l'avons vu, comme nous le savons déjà, donc elle est commune au modèle Monster et au modèle Multistrada V2, donc le compteur et le BEM. La partie électronique, même chose, et la BEM. Bon, ils ne sont pas encore passés en Evo 2 sur cette gamme-là, mais l'électronique, vous avez le DTC, le DWC, vous avez l'ABS, bien sûr, l'ABS de virage. Et puis nous avons 3 modes de conduite, même chose, on peut les paramétrer en roulant. Il suffit d'arrêter d'accélérer, puis on peut le faire en roulant. C'est bien pratique.
Donc nous avons deux clignotants intégrés, donc droite et gauche bien sûr, donc intégrés au pare-main. C'est vrai que ça fait joli, mais ça peut être sensible aux accrochages, soit en interfile ou soit quand on fait du hors-piste. Ils sont à LED bien sûr. Donc nous avons un réservoir d'une contenance de 14,5 litres. Bon, sachant que la moto consomme en moyenne 5,5 litres, je dis bien en moyenne, puisque réellement elle consomme beaucoup plus. Donc c'est vrai, on a un petit réservoir donc de 14,5. Nous avons donc une selle donc biplace qui est bicolore aussi, c'est vrai, spécificité du modèle RVE. Donc elle est bicolore avec l'inscription Ducati marquée dessus. Bon, niveau confort, on verra tout à l'heure, mais peut mieux faire. Donc hauteur de selle à 890, même chose, millimètres. Donc c'est vrai, les petits savent se tenir. Donc nous arrivons sur la fin de la présentation. Donc deux jantes en 17 pouces, comme j'avais précisé tout à l'heure sur ce modèle-ci. Elles sont spécifiques, elles sont bicolores. Même chose, c'est de la peinture, c'est pas des stickers. C'est bien pratique, c'est joli à l'œil. Nous avons donc deux cale-pieds, donc que ce soit pour le pilote ou le passager, escamotables et anti-dérapant. Bon, parce que ce modèle a quand même une tendance à faire de la glisse, donc c'est vrai que d'être bien accroché, c'est pas mal. Donc voilà, donc là actuellement, nous allons parler de la partie donc moteur, qui est, comme je l'ai précisé au début du reportage, donc qui est commune au modèle de Monster. Donc c'est le moteur 937 cm3. Bon, ils l'ont appelé 950, mais c'est un 937 cm3. Donc c'est un bicylindre qui est taillé en L, donc enfin en L, en V on dira, donc à 90, et il est incliné donc vers l'arrière de 11 degrés. Donc nous avons aussi, donc c'est un moteur qui développe 114 chevaux à 9000 tours minute, et nous avons 96 Nm de couple à 7250 tours minute. Donc on en a aussi plus bas, c'est vrai qu'il est très présent le couple. Donc c'est un moteur qui a été allégé par rapport aux versions antérieures à 2019, qui a été allégé de 1,5 kg. Donc le poids total de la machine fait 198 kg tout plein fait, et donc ça lui fait un bon rapport poids-puissance. Donc là nous allons partir l'essayer pour voir ce que ça dit, si c'est comme son nom l'indique, si c'est vrai un hyper motard. Je vous dis à tout de suite. Et donc voilà, donc nous arrivons au terme de notre reportage, de notre petit essai. Donc nous allons vous parler des points forts et des points faibles donc, de ce véhicule. Avant toute chose, donc faut savoir que ce véhicule en Martinique, vous l'aurez pour la maudite somme de 16 890 €. Nu, c'est-à-dire sans la ligne d'échappement. Donc voilà. Donc alors les points forts, donc le look, l'agressivité du look de la machine. C'est vrai qu'on peut dire ce qu'on veut. Vous vous garez où vous voulez, vous serez regardé par toute tranche d'âge, hein, du petit au... Voilà, donc non, c'est vrai que la machine elle est belle. Voilà, donc nous avons le look, nous avons le moteur aussi qui lui va ravir. Alors moi qui suis de l'ancienne génération, j'ai un petit faible pour les moteurs refroidis par air et huile. Là c'est un refroidissement liquide, mais il lui va à ravir par rapport au 1100 qui était sa cylindrée d'origine. À la base, quand ils l'ont sorti, c'est vrai que ça lui va à ravir. Donc, avec l'agressivité qui va avec, c'est une moto qui est fun, qui est joueuse. C'est une moto qui, qui sert qu'à ça. Hein. C'est pas une moto que vous pouvez faire de la balade avec. Bon, ça, on le verra plus tard.
dans les points moins. Mais voilà, donc nous avons donc le look, l'agressivité, le côté fun du moteur, le côté fun de la moto. Voilà, donc tout ça, on mettra ça en positif. Voilà, maintenant les points négatifs. Donc on a déjà le réservoir qui fait que 14 litres. C'est vrai que les arrêts à la pompe, ils sont fréquents. Vous avez aussi le confort en duo. C'est vrai que c'est une moto d'égoïste. Hein. Je comprends même pas pourquoi ils ont mis une selle arrière. Non, c'est vrai que c'est une moto à conduire en solo, à savourer en solo. Donc voilà. Troisième point moindre, je me dirais le prix, le tarif qui est quand même assez élevé parce que c'est une moto qui manque de polyvalence. Hein. C'est une moto qui sert qu'à s'amuser, qu'à se faire plaisir. Mais c'est vrai que dès que vous commencez à vouloir faire de la route, il vaut mieux aller piocher chez Multistrada ou la Monster de la gamme. Donc voilà, donc merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas à vous abonner donc à notre chaîne YouTube, Ouvango avec 2 O. N'oubliez pas aussi de vous abonner donc sur Facebook ainsi que sur Instagram. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.